Ces sortes de petits sentiers qui longent bon nombre de cours d'eau sous nos contrées sont peut-être des bis, un système d'irrigation ancestrale qui remonte au XVe siècle, une technique qui a permis aux habitants de changer de mode de vie dans ces prés qu'il faut imaginer non boisés à l'époque. Ça servait à produire du foin. C'était vraiment l'aliment de base, ce qui a permis d'avoir le développement de bovins. Sinon, avant, il n'y avait que des moutons. Et donc, c'était vraiment un plus pour toute la région qui pouvait faire de l'habissage. Vous voyez une vallée, enfin c'est le cas de l'Ardenne, il y a une vallée, on prend l'eau dans le ruisseau, on la conduit avec une très très faible pente sur le versant, et puis en fin d'hiver, on bloque ce biais et on fait déborder ainsi l'eau dans la vallée. Et donc c'était des prairies donc étaient inondées. Et au fil des décennies, l'eau amenée jusque-là a aussi modelé l'environnement immédiat. Ça avait plusieurs fonctions, donc ça permettait au printemps, lorsqu'il fait sec, d'amener de l'humidité. L'eau de source est toujours une température minimum de 6-7 degrés, donc ça permet de réchauffer le sol, sachant qu'en plus les graminées poussent à partir de 5 degrés, donc ça permettait la croissance végétale. Ça amenait aussi des alluvions qu'il y avait dans le ruisseau, ce qui a permis d'amener un peu de calcium, de magnésium, donc d'augmenter la productivité, mais également de permettre d'avoir toute une flore spéciale à se développer, un peu plus calcicole. Et une dernière chose, c'est que ça permettait de noyer les galeries s'il y avait jamais des taupes ou des campagnols terrestres, puisque tout devait être fauché à la main, donc ça permettait d'avoir une surface bien plane et bien lisse pour la fauche. Une visite est organisée sur le terrain du côté de Gouvy ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine, une visite complète déjà, mais en mars, à la sortie de l'hiver, Pierre Luxen espère pouvoir organiser une démonstration de cette technique d'habissage, technique ancestrale donc, tout en travaillant sur le dossier de reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO. Peut-être qu'alors, dans chaque communauté, de toute façon, on aurait des canaux qui doivent être mis en activité, donc pour pouvoir les restaurer. Et peut-être, là où c'est propice à d'autres endroits, ça peut se lier tout à fait au tourisme. En France, tout le monde connaît certaines régions, donc de Briançon. Et dans le Valais, c'est très connu, les bis du Valais, où là, il y a un musée des bis, il y a des balades organisées. Donc au niveau touristique, c'est également tout un développement qui peut se faire pour le tourisme et l'économie. Le meilleur argument restera ces paysages façonnés dans nos vallées ardennaises, témoignage du travail de la terre de nos aïeux, jusqu'à la fin du XIXe siècle.